Alors, défi numéro un par rapport à ce petit programme avec ce char, eh bien, ça va être de créer des bonus. Des bonus qui vont avoir pour effet de remonter l'énergie quand on l'a perdue. Donc ici, on peut voir dans le coin supérieur gauche l'armure qui est à 50%. Eh bien, si j'avance maintenant avec mon char, et l'animation va être saccadée à cause du mode d'enregistrement, mais dans le jeu, bien sûr, ça reste fluide. Si j'avance, eh bien, au moment où je rentre en contact avec ce bonus, il va disparaître et mon armure va remonter à 60%, comme on peut le voir dans le haut de l'écran. Je vois que sur mon écran, j'en ai d'ailleurs d'autres, et au fur et à mesure que je les prends, eh bien, mon armure remonte ici jusqu'à 80%. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, nous allons le découvrir maintenant. Alors, la fonctionnalité d'un objet qui rentre en collision avec le tank et qui influence sur son armure, nous l'avons déjà fait avec l'obus. On se rappelle que quand on est dans le jeu, ici, et qu'on lance un obus, eh bien cet obus avance et quand il rencontre un objet solide, il va générer une explosion et si cet objet solide est un tank, il va diminuer son armure de 10% jusqu'à la fin. Comment est-ce que nous avons fait ça? Et est-ce qu'on peut s'inspirer de ce qui a déjà été fait pour créer cette nouvelle fonctionnalité? Alors pour ça, il faut que je retourne sur mon obus, qui est ici, qui est un objet. Cet objet, il a un script qui est attaché, qui s'appelle obus control, et je peux le retrouver en appuyant sur Edit Script, qui m'ouvre Visual Studio, dans lequel je peux écrire tout le code. Et cet objet-là, eh bien, on avait utilisé une fonction particulière qui s'appelait onTriggerEnter. Qu'est-ce que c'est onTriggerEnter? Eh bien, c'est une fonction qui est appelée à chaque fois qu'un objet rentre en contact d'un certain champ. Ce certain champ, eh bien, nous l'avons défini, et pour ça, je repasse dans Unity. J'ai mes objets, hein, un objet tank et un objet obus. Et si je double-clique sur mon objet obus, eh bien, ça va m'ouvrir dans l'affichage de la scène cet obus qui est ici, qui est composé d'une capsule et qui est composé aussi d'un trigger ici, ou d'un sphere collider. D'accord? C'est un élément autour de lui qui va déterminer justement cette notion de collision. Donc, si je ne coche pas cette case-là, c'est un élément qui est solide, ce qui va lui permettre de rebondir. Et puis, si je coche la case, eh bien, c'est justement un élément purement indicatif qui va générer l'appel de cette fonctionnalité. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on appelle cette fonctionnalité? Eh bien, on obtient une référence à other, c'est-à-dire l'autre en anglais, c'est-à-dire l'objet avec lequel on est rentré en collision, et puis on pouvait lui envoyer un message, lui dire qu'il avait été touché, et avec une valeur qu'on avait définie arbitrairement à 10, 10%, 10% d'armure en moins à chaque contact avec un obus. Et puis, comme on allait toucher plein d'objets différents et qu'ils n'allaient pas tous gérer ce toucher, eh bien, on devait aussi indiquer ça, c'est-à-dire ne pas obliger le receveur à posséder cette fonctionnalité, en tout cas de ne pas générer d'erreur si c'était le cas. Et puis une fois qu'on avait informé ça, eh bien on crée une explosion avant de détruire l'objet. Et finalement, on pouvait détruire l'objet lui-même, c'est-à-dire l'obus, pour pas qu'il continue à flotter ou à rencontrer d'autres objets par la suite. Donc les fonctionnalités qui sont nécessaires pour qu'un objet influence sur le tank, eh bien c'est qu'il ait un trigger, qu'on détecte la collision avec le tank et qu'on envoie un message au tank pour lui dire, ben, dans cette situation-là, d'augmenter de 10% eh bien, son énergie. Ok, c'est parti. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Eh bien tout d'abord, on va créer un objet qui va faire office, dans un premier temps, d'objet bonus. Donc on va créer un cube, voilà, qui est placé ici. Et puis ce cube, eh bien, on va lui définir un certain nombre d'éléments. Pour l'instant, il a une box collider,
Ça veut dire qu'il a un effet autour de lui qui est basé sur une boîte qui est juste collée sur le cube. Alors on va supprimer ce box collider et puis on va lui rajouter plutôt une sphère collider. Voilà, cette sphère collider, je vais lui augmenter un petit peu son rayon. L'idée, en le faisant plus grand que l'objet, eh bien, c'est que même on n'a pas besoin d'être exactement sur l'objet, mais on peut le frôler et ça va quand même réagir. Et puis surtout, on va se rappeler eh bien, que le is-trigger qui est ici, on ne veut pas qu'il y ait une collision physique et que ça fasse rebondir le tank, mais bien qu'on le touche et que ça nous signale qu'on l'a touché. Donc une fois qu'on a préparé ces éléments-là, une représentation physique et une représentation virtuelle, eh bien on va encore pouvoir lui rajouter un élément de type script, d'accord? Un nouveau script. Pour rester dans la logique de ce qu'on a fait jusqu'à présent, eh bien on va l'appeler bonus control. Voilà, on avait un tank control, un obus control, et voilà le bonus control. Alors, qu'est-ce que je vais devoir rajouter? Je vais devoir rajouter cette fonction qui me permet de détecter la collision avec le char, et on se rappelle qu'elle s'appelle onTriggerEnter. Si j'appuie sur tabulation après avoir simplement tapé ces quelques lettres, eh bien, ça me crée directement tout le reste pour m'éviter un petit peu de tape à l'ordinateur. Et puis, qu'est-ce que je veux faire quand je rentre en collision avec ce char? Eh bien, ce char, on se rappelle que c'est Other, hein, c'est l'autre, et puis je vais lui envoyer un message, send message, comme l'autre, sauf qu'on ne va pas lui envoyer le même message, on va lui envoyer un message pour lui dire qu'il est guéri, par exemple. On va lui dire de combien. Alors, au lieu de mettre 10 comme on avait mis l'autre, eh bien, je vais mettre une variable, euh, valeur guérison, par exemple. Et puis, en dernier, se rappeler que si par hasard j'ai tiré sur un objet qui n'accepte pas d'être guéri, il ne faut pas que ça génère une erreur. Donc je vois que dans la liste des paramètres, il attend un send message options. Eh bien, je vais faire send message options point, et puis il va me proposer un certain nombre de fonctionnalités, dont la première ne requiert pas que la fonction existe chez le réceptionneur. Voilà. Ne pas oublier le point virgule, et puis de définir encore cette variable valeur guérison. Donc, je vais en faire une variable publique, c'est-à-dire que je pourrais la modifier dans le programme avec le petit éditeur, de type float, c'est-à-dire un chiffre qui peut être parfois un chiffre à virgule, et puis valeur guérison, à laquelle je vais donner une valeur par défaut, par exemple, pardon les points de guillemets, par exemple 10. C'est-à-dire que par défaut, mes bonus, ils me remontent d'autant que me font chuter les obus. Voilà. Et une fois eh bien, que j'ai envoyé ce message, eh bien, je peux appeler le destroy, c'est-à-dire détruire l'objet en question. Et l'objet en question, il s'appelle toujours GameObject, c'est-à-dire que c'est ce qui représente l'objet de jeu, en l'occurrence ici le petit bonus, le petit cube, que je veux démonter. Voilà. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Eh bien, on va contrôler en retournant dans le programme. D'accord? Donc mon cube, mon trigger, qui n'est pas physique, appelle bonus control chaque fois qu'il rentre en interaction et il va envoyer un message guéri au tank et disparaître. Allez, on essaye ça pour voir comment ça fonctionne. Il est là, et si je m'en approche, tac, il a disparu. Mais alors, par contre, mon armure, elle n'a pas changé, elle est toujours à 50%. Pourquoi? Ben, c'est normal, on n'a pas dit au tank ce qu'il devait faire quand il recevait ces 10% de guéri. On n'a pas de réceptionneur pour ce message-là. Et pour ça, eh bien, il faut que je prenne mon tank, j'aille sur mon player control, c'est le script du tank, que là aussi je fasse edit script. Voilà. Et j'arrive directement, bah, par hasard un petit peu, mais sur cette
fonction qui s'appelait le toucher. Donc on se rappelle que quand on était touché, on enlevait la valeur qui était transmise, 10 la plupart du temps, à mon armure, et puis que si l'armure était plus petit que 0, c'est-à-dire qu'on avait été touché 10 fois, on affichait game over, et puis que sinon, on affichait combien il restait. Alors on va pouvoir réécrire quasiment la même chose, donc je peux recopier void. Donc là, on a dit que ça s'appelait guéri, qu'on lui transmettait aussi un float qui est une valeur, mais que cette fois-ci, eh bien, l'armure, c'est égal à l'armure plus la valeur. Avant, c'était moins pour l'enlever, et maintenant, c'est plus. Ce qui peut se passer, c'est qu'à force de faire plus 10, si je ramasse plein de bonus, j'arrive à plus que 100%. Et on va considérer que ce n'est pas logique de pouvoir avoir plus de 100% de l'armure, donc je vais pouvoir remettre un if. If armure est plus grand que 100, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, alors armure, on va lui dire que c'est égal à 100. Donc si c'est plus grand que 100, je lui remets dedans la valeur de 100. On voit que comme j'ai qu'une seule instruction, j'ai pas eu besoin de mettre les crochets, d'accord? Ils deviennent optionnels, mais si je veux pour des questions de visibilité, eh bien je peux tout à fait l'écrire aussi sous cette forme-là. Et puis ensuite, on veut afficher ce nouveau score, et donc ce nouveau score, c'était cette ligne-là que, par flemme, je ne fais que recopier. Voilà. Et il me manque encore la parenthèse fermante de ma fonction. Donc j'ai créé une fonction qui va recevoir ce message qu'on appelle guéri, avec son paramètre de valeur, je vais l'additionner, je vais le limiter à 100, et puis finalement, eh bien, je vais l'afficher. Je reviens, il n'y a pas d'erreur, je reviens sur mon programme, je redémarre, voilà, et je regarde bien, je suis à 50%, et si j'avance, paf, j'arrive à 60%. Ça fonctionne, d'accord? Maintenant, si je voulais savoir si ma limite de 100 pouvait fonctionner, eh bien, il faudrait que je crée toute une série de ces cubes, et c'est ce qu'on va faire maintenant, parce qu'à ce stade du jeu, eh bien, mon bonus, qui est là, il s'appelle cube, d'accord? Et c'est simplement un objet. Donc, c'est pas facile de le retrouver. Donc, pour commencer, je vais le renommer, je vais l'appeler bonus, et puis comme je vais en faire plusieurs copies, eh bien, je vais le rajouter à ma bibliothèque. Pour le rajouter à ma bibliothèque, je vais le déplacer ici dans mes objets, où j'ai déjà mes obus et mes tanks, et puis on voit qu'il est devenu bleu, d'accord? Ça veut dire que c'est une instance, c'est une copie de cet objet que j'ai dans la bibliothèque, et cet objet que j'ai dans la bibliothèque, eh bien maintenant, je peux le copier à plein d'exemplaires, que je peux mettre ici et là, sur mon terrain de jeu. Voilà, hop, encore un. Donc, je commence à 50%. Là, j'en ai 3, 4, 5, donc j'arrive à 100%. Et puis, je vais en créer encore un ici. Donc, ça me permettra de tester la limite de 100% qu'on a écrite. Alors, hop, je viens là. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, le dernier, je le suis passé à côté. Et là, on va voir si ça fonctionne, la limite. Et oui, j'ai pris le bonus, mais ça ne m'a pas augmenté mon armure parce que j'étais déjà à 100%. Super, on a créé un objet qu'on peut prendre, qui influence sur l'armure. Maintenant, cet objet, visuellement, il n'est pas très intéressant, donc on va essayer de l'améliorer. Pour ça, eh bien, je pourrais, par exemple, choisir un nouveau matériel, un matériel qui soit plus visible que ce blanc. Donc si je regarde dans mes objets, eh bien, j'ai du bois, j'ai du building qui est gris, j'ai du fer, j'ai de l'herbe. C'est pas très folichon tout ça, donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer ici un nouveau matériel que je vais appeler bonus. Voilà,
hop, il est là. Et ce bonus, eh bien, je vais lui donner une autre couleur, une couleur qui est plus visible, par exemple rouge. Maintenant, je peux prendre ce matériel et je peux aller le coller à différents objets. On voit que je peux aller le coller à plein d'éléments qui composent mon décor. Et là, je vais aller le coller sur le bonus, sauf que j'ai changé que celui-là. Comment est-ce que je fais pour changer tous les éléments? Eh bien, pour ça, il faut que j'aille ouvrir mon objet original. D'accord? L'objet original, c'est celui qui est dans ma librairie. Si je double-clique dessus, eh bien, je fais vraiment une focalisation là-dessus. Et si je fais l'assignation de mon matériel ici, eh bien, quand je reviens sur ma scène, je vois qu'ils ont tous changé d'apparence. Donc ça veut dire que là, j'ai prototypé un objet et maintenant, je peux l'améliorer. Je peux l'améliorer, par exemple, en changeant son apparence. J'ai par exemple pas tellement envie que ça soit un cube, parce que c'est pas, voilà, ça représente pas ce que je veux. Je vais plutôt utiliser une capsule parce que ça donne l'impression que c'est une sorte de petit médicament, d'accord? Donc pour ça, eh bien, je vais enlever le cube en enlevant le mesh renderer qui est ici. Hop, ça le fait disparaître. Il est toujours là, je peux le réactiver si nécessaire, mais il a disparu. Et puis en lieu et place de ça, eh bien, je vais rajouter un 3D objet qui est une capsule. Voilà. Donc, on voit que par rapport à mon trigger qui est ici, ma capsule, eh bien, elle est un petit peu décalée. Donc, il faut que je la remette au centre. Voilà. Et là, elle est au milieu. D'accord? Et cette capsule, eh bien, je peux lui donner cette couleur rouge, bonus, hop, voilà. Cette capsule, elle est créée aussi par défaut avec son propre collider, c'est-à-dire sa propre représentation physique. Et ça, franchement, on n'en a pas besoin. Donc, je peux aussi le désactiver ou éventuellement le supprimer. Voilà. OK. Si je reviens, eh bien, je vois que maintenant, j'ai plein de capsules et que le fonctionnement, eh bien, il est toujours identique. C'est-à-dire que quand je prends mes capsules, hop, hop et hop, elles disparaissent. Dans la petite démonstration que j'ai fait au début, il y avait encore une sorte de forme autour, et ça va être l'occasion de se découvrir des propriétés un petit peu plus avancées pour les matériaux. Donc je reprends mon bonus, je le rouvre ici, et puis je vais lui rajouter autour un objet de type sphère. Voilà. Cet objet, je vais le centrer aussi au milieu, voilà, et puis je vais lui donner un rayon plus grand que la capsule. Donc c'est-à-dire que la capsule est à l'intérieur, mais par contre, elle est invisible, on ne peut plus la voir. Donc pour changer ça, il va falloir que je trouve un nouveau matériel. Donc je reviens dans ma liste ici, je crée, pardon, dans cette liste-là, je crée un nouveau matériel que je vais appeler bulle transparente. Voilà. Et là, le grand changement de cette bulle transparente, eh bien, ça va être, bon, déjà, je vais définir sa couleur. Donc, je veux une couleur plutôt bleue. Voilà, que je vais assigner à mon objet. Mais on ne voit toujours pas l'élément à travers. Et pour ça, eh bien, il faut que je change le rendering mode pour dire que c'est transparent. Voilà. À ce stade-là, ça devrait marcher. Non, ça ne devrait pas marcher parce que la couleur que j'utilise, eh bien, elle est toujours opaque. Donc, je peux faire varier maintenant la transparence ici. D'accord? Je le refais. Donc, le choix de la couleur, ici, il y a la composante rouge, verte et bleue. Ça, on pourra en parler une fois. Ça permet de définir. On voit que ces valeurs, elles changent si je change sur la
la roue qui est ici, d'accord? Et puis par contre, le A, c'est pour alpha, c'est la transparence. Eh bien, je peux choisir, est-ce que c'est très transparent? Est-ce que c'est pas trop transparent? Donc à moi de trouver la bonne valeur. Voilà. Et puis ensuite, je peux encore jouer avec le côté métallique et ce qu'on appelle le smoothness, qui permet, comme on le voit ici, je vais l'agrandir un petit peu. Voilà. Ça me permet de changer un petit peu l'impression de transparence. Voilà, qui est ici, la quantité de reflets, etc. Comment ça se passe à l'intérieur. Donc on voit que si je pousse là trop, c'est vraiment très métallique, ça reflète tout. Ici, ça reflète presque rien. Et donc à moi de choisir un petit peu ce qui me semble juste. Et là, il y a un reflet plus ou moins diffus. Voilà, là c'est sympa. Ma capsule, elle est un petit peu trop grande, donc je vais décider de la faire un petit peu plus petite en jouant sur son scale, ici. Voilà, donc comme ça, elle est vraiment à l'intérieur de la bulle. Et si je regarde mon bonus, eh bien j'ai cette bulle, la capsule à l'intérieur, et mon trigger qui est toujours un petit peu plus grand. Voilà, je reviens, et j'ai mes petites bulles qui sont ici. Qu'est-ce que ça donne? Voilà. Tac, tac et tac. Ça fonctionne parfaitement. Fin du premier défi. Donc, le petit récapitulatif. On a créé un objet, d'abord un objet fictif sous la forme d'un cube qu'on a complexifié pour en faire un objet un petit peu plus complexe, qu'on a rajouté dans notre librairie. Et puis, on a créé 2 scripts. Un script pour le bonus qui dit que dès qu'il rentre en contact avec un objet, eh bien, il disparaît et il envoie un message à l'objet pour lui dire qu'un bonus de type guérison a été pris. Et puis un script pour le tank qui lui dit que quand il est guéri, eh bien, il doit remonter son armure et de 10%. Encore juste peut-être un détail, on avait défini cette variable publique de la valeur de guérison. Donc par défaut, c'est 10, mais je peux ensuite prendre ici chacun de mes objets indépendamment, décider que le premier, il a 15, que le deuxième, il a 5, et que le troisième, ici, il a 30, par exemple. Alors si on fait le calcul, on voit que ça va faire 15 plus 5 plus 30, ça va faire 50. Alors je vais même mettre 40 sur le dernier, pour voir si ça utilise bien la limite qu'on avait définie. Et pour faire un dernier petit test, voilà, donc j'avance. Le premier c'est 15, donc je devrais passer à 65. C'est OK. Le deuxième c'est 5,70 et le dernier 100. C'est parfait. Et voilà, amuse-toi bien à essayer de reproduire ça dans le jeu. Et puis, je te lance directement le défi numéro 2. Le défi numéro 2, c'est de faire des objets qui sont posés par terre et quand tu les touches, eh bien, ils explosent en générant des dégâts au véhicule qui a passé dessus. Voilà, ça peut être, en plus des obus, des petits objets que tu déposes pour tendre des pièges à l'adversaire. Ça utilise à peu près les mêmes outils et les mêmes mécanismes, et puis je te ferai une petite vidéo juste après.